j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Si Dieu m'aide, on serait sûrement à la fin. Amen. Tu peux te tenir debout avec ta Bible. En passant, dimanche, mercredi, je vous en prie, soyons là à temps, à 17h ou trop tard. Amen. Comme ça, nous puissions finir à temps. Je serai très bref, comme ça, on va aller soutenir l'Ortega. Amen. Et pour être vrai, nous partons là-bas à cause de l'Ortega. Le reste ne me dit pas grand-chose. Amen. Donc, à 17h, soyons là, comme ça, à 19h, on peut être au 4 étoiles. Et c'est quand on dit 16h chez les Africains, c'est 20h. Amen. Donc, faisons les efforts pour être là à 17h. On fait rapidement et puis on part à l'ancien cinéma 4 étoiles. Vous allez constater que je tiens toujours à ce que, même s'il y a un programme du corps, qu'on ait notre culte. Pourquoi? Nous ne sommes pas comme les deux églises qui ont 2 cultes par semaine. Nous avons un seul culte dans la semaine et le dimanche. Et si on ne se retrouve pas mercredi, ça veut dire que c'est jusqu'à dimanche. Pour un peuple qui doit se rassembler, ce n'est pas normal. Donc on est là mercredi, amen. Et comme ça, on quitte, on court là-bas. Est-ce que tu es toujours prêt à écouter le message sur la paix? Amen. Nous allons parlons de 12 choses à savoir pour vivre la paix au milieu des troubles. Pendant que tu es debout, tu prends ta Bible. Dans Marc chapitre, nous lisons depuis combien encore? Tout le monde devait déjà avoir ça en tête, n'est-ce pas? Amen. Marc chapitre 4. Verset 37. Est-ce que tu es là-bas? Marc chapitre 4, verset 37. Et tu vas aussi prendre Matthieu 26, verset 30. Matthieu 26, verset 30 et 36 et 37. D'abord, prenons d'abord Marc 4. Est-ce que tu as ta Bible à main? 1, 2, 3. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Dis à quelqu'un: il eut un grand calme. Prenons Matthieu 26. Verset 30 et puis le verset 36 à 37. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Une deuxième fois. 1, 2, 3. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Une troisième fois. 1, 2, 3. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Verset 36 à 37. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur en s'asseyant. Saint-Esprit de Dieu, viens à mon aide ce matin. Donne-moi la capacité de partager ta parole telle que je dois la partager. Enseigne-moi tes mystères. Enseigne-nous ce que tu veux que nous puissions connaître dans ta parole.
glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, à travers sa parole, sois loué au nom de Jésus. Amen. 12 choses à savoir pour vivre la paix, pour garder sa paix au milieu des crises, pour garder sa paix au milieu des troubles, pour garder sa paix, pour vivre la paix quand tout semble ne pas aller ou quand tout ne va même pas du tout. Et nous ne cesserons de le dire. La paix n'est pas le manque des problèmes, mais la paix est la capacité d'avoir un cœur calme et tranquille même au milieu des problèmes. L'autre jour, Jérémie disait, si tu ne te sens en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu devant les rives orgueilleuses du Jourdain, dont la paix n'est pas quand il n'y a pas, on ne parle pas de paix seulement quand il n'y a pas de problème, mais la véritable paix supplante même les problèmes. Ça veut dire au milieu des troubles, tu peux garder le sourire. Au milieu des troubles, les gens se tournent et posent la question, est-ce que cet homme est normal? Est-ce que cette femme est normale? Pourquoi? Parce qu'on voit que tu as un visage calme, tu as un visage serein. La Bible dit que Paul et Silas étant en prison, vers le milieu de la nuit, ils chantaient des louanges et les prisonniers les entendaient. En d'autres mots, malgré qu'ils avaient le dos déchiré par les fouets romains, les gens qui étaient en prison avaient été étonnés que malgré leurs blessures, malgré la douleur, malgré la peau qui saigne, ces personnes peuvent louer de manière que toute la prison est au courant qu'ils sont en train de louer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la difficulté que tu puisses être dedans, peu importe la difficulté que tu traverses, garde le sourire. Garde le sourire. Je dis encore à quelqu'un, garde le sourire. Je dis encore à quelqu'un, garde le sourire. Au lieu que les gens se plaignent parce que ton venin est en train de mordre partout, il faut plutôt que les gens disent que comment cet homme peut être aussi calme et serein malgré ce qu'il traverse. Vous savez, il y a des personnes quand elles sont dans les troubles, il y a des personnes quand elles vivent des moments difficiles, tout le monde doit connaître ses morsures. La personne commence à piquer partout. D'autres vont même jusqu'à dire, je ne dois pas mourir seul. D'autres apportent leurs problèmes de foyer même dans le lieu de service, surtout si le chef, tous ses subordonnés vont subir ce qu'il vit dans sa maison. Dis à quelqu'un, garde le sourire. Garde le calme. Garde le calme. Garde le calme. Comment vivre la paix au milieu des troubles? Comment garder sa paix au milieu des troubles? L'un des secrets de Jésus, l'une des choses qui a aidé Jésus dans les moments de trouble. Est-ce que tu sais que Jésus, bien qu'il soit Dieu, était aussi 100% homme? Jésus n'était pas seulement, Jésus n'était pas 50% homme, 50% Dieu. Non, il était 100% homme et 100% Dieu. Jésus a eu faim comme toi et moi. Jésus a eu soif comme toi et moi. Jésus a aussi connu la peur. C'est dans ta Bible, nous venons de lire. Dans Matthieu 26, verset 36 à 37, c'est ça? Alléluia. Jésus a connu la peur. Nous voyons dans Matthieu 26, verset 36 à 37, que Jésus a eu peur. La Bible dit, verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Et Marc plutôt dit que
parle plutôt de la frayeur, qu'il a commencé à éprouver de la frayeur. Donc bien que Jésus était Dieu, il a aussi expérimenté la peur. Mais où est-ce que je veux que nous puissions partir ce matin? Nous avons lu dans Marc, ce Jésus qui s'élève au milieu de la tempête et parle avec autorité, que le vent se calme et que la mer se taise. C'est même Jésus qui a exprimé un courage fort au point où les autres disciples étaient étonnés. Le même Jésus est encore dans une autre situation, et dans cette situation il expérimente la peur. Pour te dire, mon frère, ma soeur, il y aura des situations où tu parleras avec autorité, et il y aura d'autres situations où tu auras besoin de te reculer un petit peu afin de mieux observer la scène. Il y aura d'autres situations que tu sais que la situation est dangereuse, mais cependant tu es appelé à affronter la situation. Il y aura d'autres que tu pourras parler avec autorité à la situation, et la situation va se calmer, et d'autres que ton autorité ne fera aucune peur à la situation. Am I talking to somebody? Jésus a dit au vent de se taire et à la mer de se calmer. Mais devant la croix devait lui dire non, tu mens. Va encore lire ta Bible. Depuis des siècles avant même que tu ne viennes, ton arrière-grand-père David, 6-7 siècles avant toi, a dit que tu dois mourir pendu sur une croix. Donc, ce n'est d'aucune importance. Combien d'entre vous savent que certaines prières que nous faisons, le diable, ça ne fait pas peur au diable? Parce que le diable lui-même a eu la permission qu'il va aller jusque-là. Tu ne peux pas dire amen. Je dis certaines prières que tu fais, certains combats que tu mènes, le diable te regarde, il croise les pieds, il rit. Il te dit que ton père même va donner l'ordre dans cette affaire. La Bible dit que Dieu a mis dans la bouche des prophètes de Achab un esprit de mensonge. Pas le diable, Dieu. Are you there? Donc même si ces prophètes jeûnaient 40 jours, ils devaient que prophétiser le mensonge. Are you still there? Peu importe toute la prière de Job contre Satan, ça ne devait pas aboutir. Parce que Dieu lui-même avait ouvert la porte. Are you there? Donc il y a des situations que tu dois prendre autorité. Et il y a d'autres situations qu'après avoir pris autorité, les choses ne semblent pas changer. Tu adoptes donc la deuxième stratégie de Jésus, la louange. La Bible dit que après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus savait déjà que la croix est déjà là. D'ici un jour, d'ici le lendemain, je serai pendu sur une croix entre ciel et terre. D'ici quelques heures seulement, je serai mené au Sanhédrin. D'ici quelques heures seulement, l'on va m'amener devant les grands prêtres. D'ici quelques heures seulement, mon dos sera flagellé. D'ici quelques heures seulement, j'aurai sur ma tête une couronne d'épines. D'ici quelques heures seulement, les clous vont transpercer mes os, vont écarter mes os. Il a compris ces choses, et pour affronter la chose, la Bible dit qu'il a commencé à chanter. Et je vais encourager quelqu'un ce matin. Quand tu sens que ici là, les choses ne seront plus comme dans le passé. Quand tu sens que ici là, l'épreuve si est inévitable, commence à chanter. Écoute-moi bien. Ta louange peut ne pas enlever le problème, mais ta louange peut te donner la puissance de traverser ces problèmes sans faillir. Oh my God, I don't know if I'm talking in the right place. Écoute-moi bien. Bon again, suis-moi bien, suis-moi bien. On nous a enseigné que tout est possible par la foi. Right, c'est vrai. Mais écoute-moi bien. La foi rend les choses possibles, mais elle ne rend pas les choses faciles. La foi a dit, aucun de tes
tes os ne seront brisés. Même l'histoire me dit que Paul a eu sa tête décapitée. Dis amen, mais je n'ai pas content. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'histoire nous dit que Ésaïe a été scié en deux. Le grand prophète. Le grand prophète, celui qui parlait avec Dieu comme toi et moi on parle. Dis amen. No matter what. No matter what, dis amen. Peu importe, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Écoutez-moi bien. Prêchons l'évangile et prêchons le plein évangile. Prêchons l'évangile et prêchons le plein évangile. Dieu a dit à son peuple qu'il les a tellement élevés. Mais toutefois, Dieu les rappelle qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, écoute-moi bien. Même le plus riche peut se retrouver un matin dans le manque. Et ça ne changera pas le fait que Jéhovah demeure, Jéhovah Jireh. Oh. Ah, je suis en train de t'enseigner quelque chose. Comment vivre la paix au milieu des troubles. Comment garder sa paix. Pour te dire que le trouble est inévitable. C'est dans ta Bible, le malheur arrive souvent au juste. C'est écrit dans ta Bible noir sur blanc. Le malheur arrive souvent au... Il n'a même pas dit le malheur arrive une fois au juste. Donc ça fait partie même du quotidien du juste. Le malheur arrive souvent au juste. Et l'Éternel en délivre. Toujours. Donc le malheur viendra. Il y a certaines crises que aucun jeûne, aucune prière, aucune sémence ne peut l'empêcher. Tu dois que traverser. On dit quoi? Tu dois sauf que traverser cela. Tu dois sauf que traverser cela. C'est pas ça ma souci. Tu pries, tu jeûnes, tu fan, nothing to do. You go only go through it. Alors Dieu m'a dit de t'enseigner ce matin comment traverser cela sans que ton cœur ne soit troublé. Comment traverser ce trouble avec un cœur calme et tranquille, sans maudire Dieu, sans maudire ceux qui t'entourent, sans voir aux personnes tes problèmes. Parce que le plus souvent, on ne peut même pas accuser Dieu, mais on accuse un collègue. Mais on doit arriver à un niveau où on doit comprendre, même si ce collègue me trouble, c'est Dieu qui a permis. Ce qui est important est que je sorte de cette situation. Je n'aime pas cette doctrine. C'est mon père qui est derrière moi. C'est ma soeur qui est derrière moi. Ah, c'est elle qui est derrière moi. C'est tel collègue, c'est telle tante. Non. Ça, c'est la doctrine des lâches. Et je vais te dire quelque chose. Cette doctrine enlève à l'homme sa dignité d'homme. L'esprit d'excuse, d'accusation. Ma vie est comme ça à cause de tel. Ma vie est comme ça à cause de tel. Ta vie est comme ça à cause de toi-même. Un jour, Adam a dit à Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés, est-ce que tu as écouté Adam? Non. La femme a dit, le serpent, tu aurais tout créé sauf le serpent. Dieu a dit, je n'écoute pas ça. Chacun est responsable de ce qu'il arrive. Chacun est responsable. Ce qui te différencie avec un animal, c'est la capacité de porter ta responsabilité. L'animal ne dit pas ses instincts. L'animal a été programmé comme ça. Mais toi, tu n'as pas été programmé. Dieu t'a mis le libre choix, la volonté de choisir, la capacité de choisir. Cela n'a pas été donné à l'animal. Écoute-moi bien. C'est pas de sa volonté que le chien ne mange, que le lion ne mange que la viande. Il a été programmé à manger de la viande. Il est fait pour ça. Il ne connaît même pas le goût du spaghetti. Il ne connaît pas le goût des herbes. Regarde l'éléphant grand comme une maison, ne mange que les herbes, ne mange pas de la viande. Ils ont été programmés. Toi, tu n'as pas été programmé. Tu es une personne indépendante. Tu as la capacité de choisir le bien ou le mal. Et c'est ça qui fait de toi homme digne, homme responsable. Donc n'accuse plus les gens. Laisse les gens tranquilles. What you are today is the fruit of your thoughts. C'est que tu es aujourd'hui est le fruit de ta pensée.
C'est pas ta pensée que tu es ici. D'autres sont en train de jouer au football. Comment traverser les problèmes avec un cœur calme et tranquille? Jésus lui-même qui est Dieu, quand il a pressenti la croix, il s'est mis à louer l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont chanté des cantiques. Si tu ne le savais pas, expérimente. Quand les problèmes sont en train de t'envahir de tous côtés, non, ne panique pas. Lève seulement la voix. Alléluia. 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 Ça n'enlèvera peut-être pas le problème, mais cependant tu seras soulagé. Je dis encore, ça pourra ne pas enlever le problème, mais toutefois tu auras le soulagement. Tu vas sentir le fardeau tomber et tu vas dire: je m'en vais vers ce qui m'attend. Si je rentre devant cette situation, mes enfants vont aussi rentrer. Mais si je traverse cette situation, j'aurai franchi une frontière pour la génération à venir. Am I communicating? Am I talking to somebody? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand viennent les problèmes, loue le Seigneur. Je dis encore, loue le Seigneur. Jésus a chanté les cantiques quand il s'est préparé pour la croix. Si Jésus qui est Dieu a trouvé dans des cantiques une guérison, combien de fois toi? Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? La Bible dit que même Paul a eu la même expérience. Paul avec le dos flagellé. Écoute-moi bien. Le fouet roman était terrible. Quand ce fouet traversait sur ton dos, ce fouet déchirait la chair. Parce que ce fouet avait des petites balles, des petites boules de fer avec des écrous, des choses comme des aiguilles. Quand on passait ce dos sur, quand on passait fouet sur ton dos et qu'on retirait, ça retirait la chair. C'est pour ça que Jésus dit dans les hommes qu'ils ont labouré mon dos. Are you there? On fouettait les prisonniers jusqu'aux os, on voyait les os. Dans cette condition-là, enchaîné dans la prison, à minuit, je suis sûr que les gars là ont tout fait rien. Il a tapé l'autre, il est temps pour qu'on loue le Seigneur. Est-ce que tu te souviens que le jour où le Seigneur devait affronter la croix, lui-même il a commencé à chanter des cantiques? Commençons nous aussi à louer l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à chanter et les prisonniers les attendaient. Non, ce n'était pas: oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es ma force. Oh Seigneur. No, it was not that type. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ose croire qu'il chantait à haute voix. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'il louait le Seigneur, pendant qu'il chantait les louanges du Seigneur, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Et au même instant, les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'annonce à quelqu'un, au milieu de tes troubles, loue l'Éternel. J'annonce à quelqu'un, au milieu de tes troubles, loue l'Éternel. Les portes de la captivité seront ouvertes et tu vas te sentir libre. Est-ce que je parle
in the midst of crisis? What do I do in the midst of challenges? What do I do in the midst of problem? I have to sing praises unto my God. That's the only thing that will enable me to have a calm heart, a calm spirit. Au milieu des problèmes, la chose qui gardera mon cœur calme et tranquille, la louange. Je dis encore à quelqu'un, la louange. Chante des cantiques. Loue l'Éternel. Oublie ses problèmes. Loue l'Éternel. Je dis encore, loue l'Éternel. Et je dis encore à quelqu'un, loue l'Éternel. Et je dis encore à quelqu'un, loue l'Éternel. Écoute-moi bien. Dieu sait que tu auras les problèmes. Mais dans tes problèmes, ne murmure pas. Oh God. Si Dieu n'entend pas les murmures, je t'assure, je peux te rassurer quelque chose. Même si tu es malade, agonisant, si tu murmures, Dieu viendra augmenter ta douleur. Il peut même venir te tuer même une fois. Ris, c'est dans ta Bible. Quand le peuple a murmuré, il les a tués. 23 000 personnes sont tombées en un jour. Donc Dieu ne répond pas aux murmures. Est-ce que tu sais que l'inquiétude n'augmente que les problèmes? L'inquiétude amène de plus en plus dans les profondeurs. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez de rien. La Bible dit ceci. Je crois que c'est Ésaïe 30. Ésaïe 30, j'avais dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. J'avais dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, je prendrai la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Il dit un fuira à la menace de 1000. Non, 1000 fuiront à la menace d'un. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous ne restiez comme un signal sur la montagne. Donc quand tu murmures, l'ennemi devient fort. Mais quand tu loues l'Éternel, Dieu se montre fort. Dieu se montre fort. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui, ne murmure pas. Ne t'inquiète pas de rien. Les soucis vont précipiter ta mort. Dis à quelqu'un, les soucis, les inquiétudes vont précipiter ta mort. Mais le calme, la paix et la tranquillité vont augmenter tes jours. Le calme et la tranquillité augmenteront tes jours. Ils vont augmenter tes jours. Tu n'as qu'à essayer. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce témoin?